dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer une matrice unique à partir de différentes feuilles. Et l'objectif va être de pouvoir en faire une représentation. Parce que comme je le dis souvent, les tableurs sont là pour nous permettre d'analyser la donnée. Et donc ça passe par la visualisation. Donc c'est ce que je vais te montrer dans les 10 prochaines minutes là, comment visualiser et consolider une matrice unique. Donc pour faire ça, je t'ai préparé un fichier avec 3 onglets. C'est un fichier de suivi de facture. Et donc on va chercher à avoir une position globale, donc à consolider les 3 onglets en un seul pour pouvoir en faire une représentation, soit par table pivot, soit une représentation graphique. Donc voilà, donc ces 3 fichiers, 3 onglets clairement identiques avec un colonnage client, pays, facture, reste à payer pour chacun des mois de mai, juin et juillet. Donc je vais commencer par ajouter une feuille qui nous permettra de consolider la matrice et je reprends l'entête du tableau puisque celui-là je sais que c'est commun, ça sert à rien que je le récupère à chaque fois parce que sinon je le récupérerai 3 fois. Et donc je vais intégrer une formule qui va nous permettre de lister toutes les formules, toutes les cellules à consolider et je vais ouvrir cette formule par une accolade. Et donc après, je vais lister les différentes colonnes que je veux rapatrier. Donc là, je vais commencer par les colonnes A. Et je vais donc lister les 3 feuilles avec le nom de la feuille, facture, mais point d'exclamation, puisque c'est une feuille. Et donc, je vais démarrer à partir de A2, puisque je ne veux pas reprendre le titre, et jusqu'à, mettons, A15. Qui devrait être suffisant si je me rappelle bien. Et donc je vais répéter ça 3 fois. Donc là, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Voilà, je copie et je colle une fois, 2 fois. Voilà, je ferme mon accolade, ce qui va me permettre de définir ma matrice. Et donc, bon là je corrige, c'est facture juillet et facture juin, bien sûr. Voilà. Et donc, entrée. Ah oui, effectivement, comme on est en train de définir des plages de valeurs, il ne faut pas définir ça comme une chaîne de caractères, donc il n'y a pas besoin de cotes ou de guillemets. Je les retire, voilà la dernière, et hop. Et donc là, j'ai bien récupéré ma première colonne, donc ça marche nickel. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est modifier la formule un peu pour récupérer les 4 colonnes. Donc, il suffit simplement de remplacer le A15 par un D15. Dans chacune des 3, voilà, donc D15, ensuite D15 et D15, ce qui me permet de récupérer l'intégralité des 3 tableaux. Et là on voit que j'ai des espaces vides, des lignes vides qui correspondent en fait au fait que je vais jusqu'à la ligne 15 et donc j'ai bel et bien des lignes vides dans chacun des 3 tableaux. Donc pour les enlever, on va modifier, on va rajouter un sort, ce qui va nous permettre d'avoir les lignes vierges en fin de tableau et non plus au milieu. Voilà, c'est donc nickel. J'ai maintenant consolidé toute ma matrice et j'ai mes lignes vierges qui sont d'après, ce qui fait qu'elles ne me dérangent plus. Donc maintenant je peux intégrer mon tableau croisé dynamique avec ma sélection et je vais donc ajouter une ligne pour mettre les clients. En colonne, je vais mettre les pays, ce qui me permettra d'avoir une cohérence dans la manière de présenter les données. Je mets le reste à payer en valeur. Voilà. Donc là, j'ai ma position globale à partir de ma matrice consolidée sur mes 3 derniers mois. C'est exactement ce que je cherchais à faire. Maintenant, pour la suite, on va ajouter un peu de dynamisme pour être sûr que ce soit pérenne. Oui, parce qu'en effet, on voit que si j'ajoute une information, celle-ci n'apparaît pas dans le tableau. Donc là, je vais rajouter une information. Par exemple, Marianne, Allemagne, et 1999. 1299 puisqu'elle me doit tout. Voilà. Donc là j'ai bien un décalage qui s'est créé dans ma feuille de cumul, donc c'est bien cohérent. Par contre, je ne l'ai pas ici. Donc il va falloir que je modifie ma plage de données pour le tableau croisé dynamique. Donc en fait je vais rajouter toute la colonne D qui va me permettre de prendre l'intégralité des colonnes. Mais là du coup j'ai l'intégration d'un rang avec vierge. Donc je vais ajouter un filtre sur la zone client et m'assurer que cette zone client, donc je prends un filtre de condition bien sûr, pour pouvoir filtrer sur le fait que la valeur n'est pas vide. Voilà.
Et là, la ligne blanche disparaît et c'est nickel. J'ai mon tableau qui s'alimentera directement. Donc, c'est vraiment ce que je voulais mettre en place comme mécanique. Une matrice unique qui va consolider différentes feuilles. Donc comme ça me permet de gérer le format de cette matrice, puisque éventuellement je pourrais ajouter ou faire disparaître certaines colonnes, et de générer un tableau croisé dynamique à partir de cette consolidation. Pour une logique du fichier, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ma feuille de cumul en cumul, hein, c'est le plus cohérent, et je vais la cacher puisqu'elle ne me sert que d'intermédiaire dans toute ma démarche, puisque mes feuilles de saisie, ça va être mes feuilles de facture mai, juin, juillet, et mon tableau dynamique va me permettre de faire la représentation de ces informations. Et donc là, si j'ajoute maintenant une ligne, donc oui, je change un peu la G Suite et Math, puisque c'est le nouveau nom de la chaîne, ce que je trouve plus cohérent, puisque je vais surtout parler de G Suite et je m'appelle Math. Voilà, hein. Donc voilà, G Suite et Math, je crée 2 entrées avec des montants qu'on puisse bien les identifier. Et là, je vais vérifier dans mon tableau. Et qu'est-ce que je vois? Je vois bien que j'ai un G Suite et Math pour l'Allemagne et un G Suite et Math pour la France. Voilà, donc j'ai créé un deuxième fichier pour aller plus loin. Et je te le présenterai dans une seconde partie sur les matrices et imports. Alors pour ne pas rater ce second chapitre, abonne-toi, active les notifications et tu seras notifié dès que la publication sera faite. D'ici là, n'hésite pas à commenter, à liker, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.